quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves présentement. Je sais que tu peux résister, car ta vie, oui ta vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Salut à toi, béni au nom de Dieu. Et que Dieu bénisse son épouse. Amen. Et merci encore pour mon frère, le prophète d'Israël, qui nous a déplacé de Côte d'Ivoire. Il est en train de nous faire visiter la ville de Ouaga. Que Dieu le bénisse encore. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour lui? Amen. Amen. Et je crois que c'est frère. Et que Dieu bénisse aussi mon frère, le prophète José le Vito. C'est un frère pour moi. Et quand on s'est rencontrés, il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire. Et je dis merci à Dieu pour sa vie. C'est par lui que j'ai connu le prophète d'Israël. Et je lui dis merci et que Dieu le bénisse. Est-ce que tu peux l'acclamer au nom de Jésus? Amen. Amen. Moi, c'est le prophète qui dit, comme papa l'a dit, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, fondateur de la MIPIA. La MIPIA veut dire mission prophétique internationale des égaux royales. Et par la grâce de Dieu, l'église a été bâtie. Ça n'a pas été facile. Mais quand Dieu est dans quelque chose, tu vois pour sa gloire. Et si ce soir nous sommes là, ce n'est pas du hasard. C'est dans le programme de Dieu. Et je sais une chose, qu'en ces 3 jours, un témoignage va te localiser. Oh, si tu dis un amen bien, amen. Amen. Écoute bien. J'ai vu le thème qui veut dire Jésus-Christ encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va passer. C'est ça. Il veut continuer. Amen. Amen. Et Jésus-Christ encore le même hier et aujourd'hui et éternellement. Vous dites Dieu continue de se manifester. Dieu continue d'agir. Dieu continue de libérer. Et ce soir, on parlera de la puissance de Dieu qui est capable de te libérer. Oh, bien aimé, j'ai l'impression que tu n'as pas encore compris. Écoute bien. Si ton voisin, ta voisine, ton père te dit amen, chante le voisin, tu dis un amen fort. Éternel, je te dis merci. Merci pour ce temps et que ton esprit prenne la première place. Et que tout ce qui est cher s'éteigne. Mais que seul ton esprit parle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Bien-aimé, ce soir, c'est un rendez-vous pour la vie de quelqu'un. Quand on parle de manifestation,
On parle aussi de délivrance. De ce que tu es capable de faire. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es au bon endroit. Et Dieu va te bénir dans ce lieu. Parce que le Saint-Esprit est présent. Et Dieu t'a donné un bon père. Et selon son autorité, je m'appuie sur son autorité et je vais parler dans le nom de Jésus. Et que l'ange qui assiste ce ministère et que l'ange exécute ce qui sera dit. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Un temps où on sème avec des larmes. Mais un temps où tu vas récolter avec la joie. Écoute bien. Même si le monde des ténèbres a déclaré dans ta vie que ce qui est la joie, ce qui est le bonheur, ce qui est le mariage, si l'on dit que tu ne vas pas connaître cela, ils ont menti au nom de Jésus. Parce qu'on a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit dans ce nom que des malades sont guéris. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Marc, il dit voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront des démons. Ils guériront des malades. Nous sommes venus annoncer Jésus. Et Jésus sera capable de guérir. La puissance de Dieu est dans le monde. Et quelque chose se passe là. Je vais dire à quelqu'un, c'est aussi un nouveau départ. C'est aussi un nouveau départ dans ton commerce, dans ton travail, dans ton foyer. Quelque chose va sortir de toi. Un esprit sortira de ta maison. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera manifesté. Dieu changera ta position. Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton identité. Ton témoignage sera ici. Ton témoignage va édifier quelqu'un. Ton témoignage va choquer le Seigneur. À te voir échouer. Après ce programme, ils entendront parler de toi. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 11. Jean 11. Papa, merci encore. Que Dieu te bénisse pour l'honneur que tu nous accordes. Jean 11. Tu peux faire la lecture? Tu veux faire la lecture? La lecture, j'ai une la mourir. Ok. Il y a quelqu'un qui veut faire la lecture? Allez-y, je vais aller. Ok. À partir du verset. À partir du verset 1. Jean 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui poignit le parfum du Seigneur. C'était cette Marie qui poignit le parfum au Seigneur. Continue. Et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. La Bible dit que c'était son frère Lazare qui était malade. La sœur envoyée dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Après que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Continue. Les disciples. Et il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Retournons à Judée. Amen. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider,
et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Yes. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Yes. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Amen. Mais je viens de le réveiller. Je viens de le réveiller. Amen. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Jésus avait parlé de sa mort. Mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit immédiatement, Lazare est mort. Et à cause de vous, avant que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi tu vas appeler dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Alléluia. Amen. La lecture est longue. Amen. On va expliquer. Bien-aimé, voici un homme du nom de Lazare. Un homme bien. Un homme qui a rencontré le Christ. Un homme qui avait de bonnes actions. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui avait véritablement l'amour de Dieu. Mais il est arrivé un moment de sa vie où la maladie a frappé. Et la maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Je vais dire à quelqu'un, dans ta vie, il peut y avoir des situations pour que le nom de Dieu soit glorifié. Il peut y avoir des moments difficiles pour que le nom de Dieu soit manifesté. Pendant qu'il envoie des messagers, allez dire à Jésus que ton ami, celui que tu aimes beaucoup, du nom de Lazare, est malade. Jésus n'avait pas peur parce qu'il savait que Lazare avait des bonnes œuvres. Parce qu'il savait que Lazare était un homme bien. Parce qu'il savait que Lazare avait des bonnes actions. Il va dire aux disciples, écoutez frère, notre ami Lazare est malade. Et derrière lui, quelque chose va se passer. La Bible dit, la maladie l'a conduit jusqu'à la mort. Ils vont enterrer Lazare. Et en tant qu'homme, en tant qu'un être humain, on peut dire que c'est fini pour lui. Parce qu'il est mort, parce qu'il est enterré. Mais ce que les gens considèrent comme mort, Jésus considère ça comme un événement. C'est la vie au disciple. Lazare dort. Et je viens de le réveiller. Je veux dire à quelqu'un, durant ces 3 jours, un miracle sera révélé dans ta vie. Un miracle sera révélé dans ta famille. Un miracle va te localiser. Le feu des hommes, c'est fini. Mais au Dieu de l'Éternel, c'est encore possible. Parce que Dieu est le Dieu illimité. Il est le Dieu qui n'a pas de limite. Il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de miracles. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé dans la ville, il s'approchait de la scène de Lazare. Il dit, conduis-moi chez Lazare. Il dit, maître, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Si tu étais là, il allait en bonne santé. Mais il est mort. Et ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est fait. Et Jésus dit, conduisez-moi là-bas. Il arrive à la tombe. La Bible déclare, il dit, je te rends grâce. Parce que je sais que lorsque je prie, tu m'exauces. Et la sœur lui dit que c'est fini. Et il dit à la sœur de Lazare, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois la puissance de Dieu va te libérer.
Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta difficulté, il y a un temps pour tout. Et donc Dieu va te relever. Et donc ton âme va se transformer en joie. Et donc le chemin va se transformer en travail. J'aimerais saluer ce soir. On parlera de toi. Une bonne nouvelle va te demander. Je te dois sortir du tombeau. Je te dois sortir de la mort. Parce que si Dieu a été capable de libérer Lazare, Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de répliquer ton enfant. Dieu est capable de te révéler. Dieu est capable de te révéler. Là où il fallait t'amener les forces, c'est voilà que la puissance est révélée. Là où les gens espèrent, c'est voilà que Jésus a dit. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Tu dois te révéler de ton frère. Dieu va te révéler. Dieu changera quelque chose. On parlera de toi dans cette vie-là. Alléluia, alléluia. Qu'on amène encore ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a crié de voix. Et la Bible dit, il dit, ôtez la pierre. Et le mort s'est réveillé. Et mort qui a été enterré pendant 4 jours. Ça fait 4 années de difficultés. Ça fait 3 années de difficultés. Ça fait 15 années de preuve. Mais lorsque le temps de Dieu frappe à ta porte, la puissance de Dieu te localise. Et même si tu as été maudit, qui donne la même force. Une des choses qui m'a touché. Jésus a regardé la sœur de Lazare. Et Jésus lui rappelle. Lui auparavant. Je t'enseignais jusqu'aujourd'hui. Et si tu crois, tu verras mon intérêt. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu seras libéré. Je parle à quelqu'un qui croit que Jésus est réel. Je parle à quelqu'un qui croit que Jésus est capable de faire. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire. Ce qu'il a fait pour Lazare, il est capable de le faire. Ce qu'il a fait pour Abraham, il est capable de le faire. Ce qu'il a fait hier pour nous, il est capable de le faire. Je ne sais pas de la puissance. La puissance de Dieu qui révèle. Pendant que les gens pleurent, parce que la mémoire de Dieu sera revenue. Je peux les juger. Parce qu'elle n'était pas là. Mais la gloire semblait là. La gloire de Dieu sera revenue. Ceux qui ne croyaient pas, ils sont obligés de croire. Ceux qui ne croyaient pas, ils sont obligés de croire. Marabout Satan. Alléluia. Il a réveillé le mort. Des gens disent qu'il est mort, mais il dit Lazare dort. Et celui qui dort, on peut le réveiller. Quand tu te dis que c'est impossible dans ta vie, ça peut être pour toi le mariage, ça peut être pour toi le travail, ça peut être pour toi la délivrance ou la guérison. Il est possible que Dieu t'accorde la délivrance. Il est possible qu'il t'accorde l'intervention. Il est possible pour te faire sortir de la prison. C'est de toi l'heureux de ta famille. C'est de toi le témoignage de ta famille. C'est de toi l'histoire de ta famille. Et sans cela, tu dis, crois sur les mains. Et tu feras la gloire de Dieu.
transformement, et tu viens à la puissance de Dieu. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu est possible, le Dieu de ce ministère est capable de t'établir. Le Dieu de ton Père est capable de te rétablir. C'est pour te dire, il n'a pas changé. Le Dieu de la jeunesse, il est le même Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu qui a rendu Abraham grand, il a envoyé le même aujourd'hui. Le Dieu qui a dit Gédéon, il a encore le même aujourd'hui. Quand il s'est révélé à Gédéon, Gédéon dit ma famille est la plus belle. Ma famille est la plus belle de la vie. Et moi je suis le dernier de ma famille. Mais il dit c'est à toi. J'annonce à quelqu'un. Tu peux mettre une famille pauvre. Mais pas toi la richesse dans ta famille. Tu peux mettre une famille où il n'y a pas de fonctionnaire. Mais pas toi la royauté d'ailleurs. C'est le fonctionnaire de ta famille. Tu es le fonctionnaire de ta famille. Tu es le marié de ta famille. Tu es le témoignage de ta famille. Tu es le témoignage de ta famille. Marabouche, il est mort au saillon de Dieu. Dieu est puissant. Moi, je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu la puissance de Dieu me libérer. J'ai vu la puissance de Dieu m'amener à quelque part. Là où je ne connaissais pas. Et Dieu m'a dit, va dans cette ville. C'est là-bas que je t'envoie. Je suis arrivé dans cette ville. Il n'y avait rien. Je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas un homme pour moi. Mais Dieu me dit que c'est par là que quelque chose va faire. Et j'ai cru que Dieu m'a parlé. J'ai cru qu'il s'est révélé à moi. Et pendant des temps, pendant des jours, il y a des personnes qui commencent à venir. La puissance de Dieu. J'ai vu Dieu libérer les gens. J'ai vu Dieu guérir les gens. J'ai vu Dieu accorder la délivrance à les maisons. Bien-aimé, il est capable de le faire. 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 C'est un témoignage de Dieu. C'est un témoignage de Dieu. Tu entends bien? Il n'a pas encore changé. Il n'a pas encore changé. Il a encore le même. Il a encore le même. Jésus est le même. Si tu l'appelles, te répond. Si tu as des bonnes actions, parfois, même lorsque les difficultés frappent, Dieu est là encore. Dieu est là tes actions. Et il te malade de sortir. C'est de me tuer les autres. Ou de me tuer en moi. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai dit à Dieu, je crois que ta puissance est réelle. Parce que quand tu sors de là où il t'a levé, et de là où il t'amène, Jésus est réel. Tu entends bien? Un moment où il y avait personne. Mais est arrivé un moment, Dieu a mené ses ennemis par sa puissance. On avait mis un lieu pour prier. C'était des plein air. Mais je vous assure, la puissance de Dieu nous a mené à bâtir un temple de 40 millions. Et les gens vont commencer à se lever. Dites ce qu'il faut. Commencer à donner des témoignages qu'il faut. Et il y a des personnes qui ont commencé à témoigner. Dieu est réel. Dieu est capable de faire ce que vous voyez. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un. Dieu est réel. Dieu Alléluia. J'ai regardé une femme en 2020.
Quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, maman, je vois Dieu te libérer. Je vois Dieu faire du bien à ton mari. Tu as 3 enfants que Dieu va établir. Je vois un an. Il y a un an qui arrive. Dieu va rétablir ta vie. Elle était désespérée. Elle était découragée. Parce que ça ne m'allait pas du tout. Tout a été coulé autour de elle. Mais elle a dit, je crois. Et je lui ai dit, un homme fort de cette nation se souviendra de ton mari. Et ça n'a pas tardé. Quelque chose s'est produit. Il y a un ami de son mari qui a été positionné dans le gouvernement. Et cet ami va se souvenir de lui. Il dit, j'ai un ami qui m'a fait du bien lorsqu'on était avec moi. Il l'a cherché et il l'a retrouvé. Et quand il a pu, il dit, je t'établis autour de moi. Et lorsqu'il a fait part au président, le président a signé un degré. Et il l'établit en tant que directeur d'un mouvement chaussure. Et chaque année, il avait un budget de 20 milliards. S'il fait intérêt de 100 millions, il a 10 millions. S'il fait intérêt de 100 millions, il a 10 millions. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa gloire. Et c'est par ce temps qu'on a bâti le temple. Et après, tu as commencé à amener des gens. Je veux dire à quelqu'un, ce que ton père te dit, il prophétie sur ta vie. Ce sont des choses qui vont y arriver dans ta vie. Nous, on s'était été libérés, ça va y arriver dans ta vie. Il dit, écoute la parole, il sort de la boue de ce corps et il l'exécute. Et je déclare au nom de Jésus, sous l'autorité de ton Père, que quelque chose de nouveau commence. Tu seras une bonne connaissance dans cette vie. Tu seras une bonne conversation dans cette vie. Et puis Dieu parlera de toi. Ton témoignage sera publié. Ton témoignage sera publié. Ça sera publié par Dieu. La réponse. La puissance de Dieu libère. La puissance de Dieu peut ramener quelqu'un qui est mort à la vie. La puissance de Dieu peut guérir un malade. La puissance de Dieu peut chasser un démon. La puissance de Dieu peut te donner une travail. La puissance de Dieu peut te rendre prospère. Si tu comprends l'importance de ça. Parce que la puissance de Dieu peut t'enlever de quelque part. Comme David et t'établir. Et si tu es un bon fils, et tu marches sur la parole, parce que ton père te dit, Dieu finira par te établir. Même quand le sorcier de ta famille te lève, quand il va t'attaquer, ça sera comme de l'escalier que tu montes par te sauver de la gloire de Dieu. Je parle pas à quelqu'un. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit de ton emploi. Tu es au bon endroit de ton emploi. Au bon endroit pour que l'église s'associe. Dieu ne change la chambre. Dieu ne change la chambre. Dieu fera ce qu'il a fait hier. Il le fera aussi dans ta vie. Je vois les femmes, les hommes qui veulent épouser la vision. Et Dieu va t'établir. Dieu va te positionner. Dieu va te rendre. Dieu te donnera un nom dans cette ville de là-bas. Dieu te donnera un nom à tes enfants. Un nom pour tes petits enfants. Parce que tu as épousé la vie. Écoute bien, mais s'il y avait un problème quelconque dans ton foyer, sur la soeur de ton foyer, s'il y avait un problème quelconque dans ton travail, à partir d'aujourd'hui, c'est l'autorité de ton père. Tu seras pris dessus. Cela est annulé. Cela est annulé. Tu marcheras dans la vie. Tu marcheras dans la vie. Tu marcheras dans la vie. Parce que le tombeau a ouvert. Parce que le tombeau a ouvert.
et entre dans mon parole. Comme il est sur une célibat et entre dans ton mariage. Alors je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et ma mère est la parole. Marie Bouche. Alléluia. Il n'a pas de saillon de Dieu. La puissance de Dieu libère. La puissance de Dieu fait du bien. Un jour, je disais, un de mes frères, il dit Dieu est réel. Nous, qui avons été rejetés par des parents, méprisés par des hommes, on a mis d'importance. Aux yeux des hommes, on n'était rien. Des vagabonds. C'est ce qui était notre nom. Et Dieu nous a pris une chose. Et Dieu peut changer l'identité d'un groupe. Dieu peut t'enlever de la prison. Et te rétablir. C'est un moment de ta vie. Tu as l'impression que tout a basculé. En un clin d'œil, il peut te rétablir. Sa puissance. Et je disais à mon frère, avant lorsqu'il y avait réunion de la famille, on ne nous appelait pas parce qu'on n'était pas on n'était rien. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, on nous appelle. On demande notre avis. Pourquoi? Parce que celui que nous transportons, c'est Jésus-Christ. La Bible est la lumière. Et la lumière, la spiritualité de parole. Et à cause de lui, ceux qui nous considèrent pas, ils sont obligés de nous considérer. On arrive au moment, il nous appelle pour nous donner des prières. Prie pour moi, parce que Jésus nous a pris, et nous a mis à part. Et c'est la puissance de Dieu qui a enlevé quelqu'un de la boue. Pour le la personne est champion de sa famille, un héros de sa famille, l'histoire de ta famille. Oh, je parle pas de Dieu. On m'amène encore jusqu'à. On m'amène encore plus tard. On m'amène pas encore. Un dans cette vie de la gare. Un dans cette vie de la gare. Tu crois qu'il est capable de le faire. Tu crois qu'il est capable d'agir. Tu crois qu'il est capable de donner le temps. Tu crois qu'il est capable de te rendre millionnaire de ta vie. Tu crois qu'il est capable de libérer ta vie. Il y a des personnes qui ont eu des mal. On recroise le mal là dessus. Et quand tu as eu ce même mal, tu as supporté cela pendant des temps. Pendant des mois, le mal t'a pas tué. Ça t'a libéré parce que tu portes en toi la puissance de l'Éternel. La puissance de l'Éternel. Je dis, ce qui peut arriver aux autres, c'est de tuer les autres. En même que tu es au pouvoir, cela ne continuera pas dans le temps. Tu veux expérimenter la puissance des hommes ce soir. Ça veut dire que l'Éternel est vivant. Alléluia. 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 Amen. Amen. Tu prends la puissance de Dieu. Est-ce que tu prends la puissance de Dieu? Tu prends la puissance de Dieu? Tu crois que ce que les gens considèrent que mort, Jésus considère ça comme sommet. Jésus dit ici, il faut seulement que de croire. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa puissance. Ne sois pas désespéré. Derrière chaque manifestation, il y a aussi une manifestation de Dieu. Derrière certaines pleurs,
il y a un témoignage de Dieu. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque quelqu'un qui a une destinée. Quand tu as une destinée, le sorcier se lèvera. Le monde éternel va se lever. La maladie va se lever. Même les accusateurs se leveront. Mais écoute bien, tu ne seras pas à terre. C'est cela qu'il a dit à Jérémie. Écoute bien, ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront jamais. Ils se lèveront, mais ils ne te feront jamais. Écoute bien, si tu as éprouvé sa vision, tu crois au Dieu de ton Père, il ne te feront jamais. Tu entends? Tu m'entends bien? Il ne te vaincront jamais. Peut-être que tu vas expérimenter la puissance de Dieu dans ton activité. La puissance de Dieu dans tes affaires. Ou au niveau de la guérison. Mais une des choses est sûre. Tout ce qui est hasard n'existe pas. Ce programme n'a pas été prévu selon les hommes. Mais ça a été prévu selon Dieu. C'est que c'est pour quelque chose de très spécial. Tu es dans un moment de jeûne. C'est pour quelque chose de très spécial. Et je veux dire à quelqu'un, toute rencontre annonce quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Lorsqu'il y a la vie de mon père, il me fait tant pour les œuvres. C'est comme il est. Et Dieu m'a dit, il bénit toujours ceux qui sont heureux. Parce que je le dis et je crois bien que la grâce qui me transporte t'a déjà béni. T'a déjà béni. T'a déjà béni. T'a déjà béni. Et ce soir, que l'éternel Dieu, le Dieu qui peut nous faire la terre, le Dieu d'Abraham, vous avez les accords, encore le témoignage, encore la guérison, encore le développement, encore le miracle. Balance ta main. Dis Seigneur, je vais t'expérimenter. Dis Seigneur, je vais te voir. Dis Père, je vais te voir. Te voir dans ma vie. Te voir dans mon foyer. Te voir dans la vie de mes enfants. Dis Seigneur Jésus, je veux te voir. Je veux te voir. Amen. C'est une des choses qui a amené Jésus à aimer beaucoup Lazare. C'était les actions de Lazare. Un homme qui avait vraiment épousé Jésus. La vision. Et un homme qui était prêt pour Jésus. La Bible dit que Jésus ne mentait pas là-bas. Parce qu'il avait des bonnes actions. C'est pour ça que lorsqu'il est mort, les actions qu'il a posées, tout l'a ramené à la vie. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tes actions peuvent amener le souvenir de Dieu à se souvenir de toi. À se souvenir de toi. Même s'il y a un malheur, l'Éternel Dieu regarde. Il dit cette personne a eu des bonnes actions dans le ministère. Ce malheur-là ne doit pas te mettre à terre. Ce malheur va permettre aussi la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui tombent, mais qui ne se relèvent pas. Mais quand ça te frappe, tu arrives à te relever. Parce que tu as des bonnes actions dans le parce que tu as des bonnes actions dans le et tes actions te relèvent. Dis que le petit sorcier qui est dans ton foyer, il sort de ton foyer. Il sort de ta maison. Il sort de ton commerce. Il sort de ta vie. Il sort de ta maison. Alléluia. Alléluia. Et ce que ton père t'enseigne, c'est quelque chose de réel.
Tu comprends bien? C'est que ton père, c'est que l'un de cette mission pensée, c'est que tu dois. Et ce qu'il te dit de faire, il faut le faire. Tu entends bien? À tout moment, tu seras une fille au Christ. La grâce va toujours te donner un nom. Tu sais pourquoi? Parce que tu écoutes l'enseignement. Tu obéis à ce qu'il dit. Et la grâce t'amène à prospérer dans le monde. La grâce t'amène à aller de l'enfant. Tu entends bien? Si tu es fidèle comme Lazare, même quand le malheur vient frapper, Dieu vient effacer. Et Dieu vient te rétablir. La Bible dit, il y avait des personnes qui l'ont enterré. Mais les jours de sa révélation, plusieurs n'étaient pas là. Mais quelque chose va se passer. Des gens vont commencer à rencontrer. Des gens vont commencer à dire que Lazare qu'on a enterré, il n'est plus dans le tombeau. Jésus l'a ressuscité. Dans Jean chapitre 12, la Bible, la foule avait appris que Jésus était à quelque part. Avec les disciples, ils étaient en train de manger. Et la Bible dit la foule pour aller voir. Mais ils ne savaient pas voir seulement que Jésus. Ils ne savaient pas voir si c'était la voix de Jésus. Ils ne savaient pas voir si la voix de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, la personne qui a dit que tu ne connaîtras pas le mariage, il ne sait pas ton mariage. La Bible et lorsqu'ils vont arriver, le vie Lazare était la personne qui a donné un pays, et le vie Lazare était on s'annonce à quelqu'un, et quand le temps de voir, Alléluia. Ils sont venus voir. Ils m'ont vu Lazare. Ils disent c'est vrai. Donc Jésus l'a ressuscité. Donc celui qu'on a enterré, qui était décomposé, qui sentait, Jésus était capable de ressusciter. Donc tu es réel. C'est comme ça que ton manière va dans ton village, va dans ton quartier. Ils diront que la vie de l'homme a rejeté. C'est elle qui est devenue la valeur de la famille. Ils diront que c'est toi qu'on a rejeté. C'est lui que Dieu a béni. Je te dis que ton histoire et ton témoignage sera vivant. Ça va amener les gens à la vie. Je prends la puissance de Dieu. Je prends la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je prends la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Expérimenter la puissance de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Il faut bouleverser tes activités. Bouleverse dans tes affaires. Aucun esprit n'a le droit sur ta vie. C'est Dieu qui a le droit sur ta vie. C'est Dieu qui a le droit sur ta vie. Et je prie pour toi. Je déclare à cette heure que la puissance de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu commence à te localiser. Que le son de Dieu commence à te localiser. Que Dieu est capable d'établir les autres. Ce qu'il est capable d'établir aujourd'hui quelqu'un. Tu entends bien, tu entends bien, tu entends bien, tu entends bien. Il va t'appeler de voiture. Amen. Tu devras sortir de la location pour devenir propriétaire. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, je veux te voir. Oui Seigneur, je veux te voir. Oui Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans mon foyer. Je veux te voir dans ma vie. Et je veux te voir dans mes affaires. Oui Seigneur, regarde-moi. Oui Seigneur, regarde-moi. Vois-moi ce soir et parle à ma famille. Vois-moi ce soir et libère ma vie. Vois-moi ce soir et libère ma vie.
qu'il y a des personnes à partir de l'Église, dans tes affaires, dans ton travail, dans ton commerce, il aurait changé. Il aurait changé. Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te voir. Je suis venu pour te voir. Lazare vit la puissance de Dieu. Lazare vit l'armée de Dieu. Et la scène de Lazare a vu la gloire de Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu est le Dieu illimité. Le Dieu capable qui peut tout faire. Le Dieu capable qui peut te libérer. Le Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de faire le bon droit en effet. Il prend dans cette vie de la mort. Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Il est capable de le faire. Qui a dit que c'est fini pour toi? Qui a dit que c'est fini pour toi?
il est écrit ton histoire. Même si tu l'as fait, c'est mal écrit. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton histoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois des grandes bénédictions. Je vois des grandes bénédictions. Je vois des grandes bénédictions dans la vie de plusieurs. Des grandes bénédictions. Dieu bénira tes mains. Et Dieu foulera tes pieds. Tu prendras le lieu en domination. Écoute-moi bien. La prospérité sort. Une gloire sort. La puissance de Dieu te redonne un nouveau nom. Te redonne un nouveau vent. C'est pour ça que j'ai dit il y a un temps pour tout. Et la puissance de Dieu manifeste. Manifeste dans ta vie. Manifeste dans tes affaires. Manifeste dans ton foyer. Manifeste dans ta vie. Ce n'est plus le temps de pleurer. Mais c'est le temps qu'on se joue. C'est le temps qu'on prie victoire. C'est le temps qu'on prie Hosanna. C'est le temps qu'on prie Jésus. C'est le temps qu'on prie le loup de la terre. C'est souverain de moi. Il a dit, il a dit, que c'est pas pour Sion. Je ne vais pas le terre. Je ne vais pas le terre. Merci Seigneur. Il a branche. Il est bleu dans Seigneur. L'Orient de dans Seigneur. Il est branche. L'Orient de Brava. Il est bleu. L'Orient de branche. Il est branche. Il est branche. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde-moi bien. Le Seigneur me dit qu'il veut établir des personnes. Établir dans ton domaine. Donner un nouveau nom. Je vois une lumière sur la vie de plusieurs. Une lumière de gloire. Une lumière de puissance. Dieu va t'établir. Dieu te bénira dans ce ministère. Dieu te bénira dans ce ministère. Tu entends bien? Tu entends bien? Parce que tu as été déjà enseigné. Tu es sur la bonne voie. Dieu te parle parce que tu es sur la bonne voie. Il te parle parce que tu as épousé la vision. Amen. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Toi, tu fais des affaires. Tu fais des affaires, tu fais ton commerce où tu travailles. Tu veux voir l'intervention de Dieu dans ta vie. L'esprit des témoignages. L'esprit des témoignages. Il y a un jour, je priais tellement, on était beaucoup dans la délivrance. Dans la délivrance, dans la délivrance, dans la délivrance. Mais on voyait qu'autour de nous, c'était bizarre. Amen. C'était bizarre. La pauvreté autour de l'église. Et un jour Dieu m'a dit, mon serviteur, la prière libère. La prière chasse les démons. Mais pour que l'église soit prospère, pour que le peuple soit prospère, la prière ne rend pas riche. Elle nous libère. Mais la prospérité dépend des actions que nous posons dans la maison de Dieu. Nos actions, nos offrandes, c'est ce qui attire la prospérité. Et j'ai compris une chose. La puissance de Dieu était tellement manifestée. Mais l'église
Au début, ça n'allait pas financièrement. Les gens n'arrivaient pas à exploser dans les affaires. Mais quand l'Éternel m'a dit ça, et qu'il m'a donné des directives, alléluia, parce qu'il y avait seulement qu'un homme fort, qui était le témoin qu'il a rendu. J'ai prié pour sa femme et Dieu a fait grâce. Quand on a bâti le temple, c'est lui qui a été capable de donner des millions. Il dit, papa a accéléré. Et par la grâce de Dieu, on a bâti un temple de 1000 places. Les choses sont allées vite, mais tout reposait sur lui. Et lorsque Dieu m'a dit, il a commencé à mener l'église. Le peuple de Dieu, ceux qui travaillent, ceux qui se débrouillent, qui font les commerces, à poser des nations. Et Dieu a commencé à rendre l'église prospère. Des femmes qui ont commencé à prospérer. Les dîmes ont commencé à changer. D'autres ont commencé des terrains. Ont commencé à construire. Et le Seigneur me dit, c'est ça. La prospérité. La richesse dépend des actions. Car c'est la main qui donne. C'est elle qui reçoit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on enseignait l'église. Je vous assure, Dieu a commencé à bénir fortement les petits. Il y a certaines choses qui ne peuvent plus reposer sur la vie d'une personne. Ou s'il y a quelque chose, chacun lui peut venir faire. Lui, papa, il fait tant. Parce que Dieu a commencé à bénir. Amen. Amen. Tu fais tes activités, tes affaires. Il y a une nation que le Seigneur me met dans mon esprit. Dimanche. Alléluia. Dimanche. Toi, tu fais ton commerce. Tu veux voir l'explosion dans ton commerce, dans ton travail. Papa, une nation que le Seigneur me met dans mon esprit. On va prier sur des bouteilles d'eau. Amen. Amen. On va te donner l'orientation qu'il faut. Mais il y a une nation qui est accompagnée. Donc toi, tu veux entrer dans cette grâce. Viens. Alléluia. Viens. Et je vais t'expliquer. Et je vais faire part à ton papa et dimanche. Ça sera. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ton commerce. La puissance de Dieu dans ton travail. Viens voir. Tu peux te lever. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas. Alléluia. C'est pour que tes activités puissent exploser. Tu entends bien? Tu peux venir. Tu peux venir. Alléluia. Tu peux venir t'ajouter à eux. Il y a des parents qui sont là aussi, où ton enfant passe plusieurs concours, ça ne marche pas. Amen. C'est dans ces actions que moi j'ai vu le déblocage de Dieu dans la vie de plusieurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu est avec vous. Tu es un homme grand. Tu es un homme béni de Dieu. Continue dans ce que tu fais. Écoute toujours ton papa. Tu comprends, non? Il ne faut jamais écouter ce que les gens diront au dehors. Mais écoute toujours ton papa. Lui qui t'enseigne. Je vois une grande bénédiction sur ta vie. Et je vois des nations. Des nations. Des nations. Des nations. Le Seigneur me dit, si tu l'écoutes, ses conseils, ses orientations, on ne t'arrêtera plus. On ne devient pas puissant parce qu'il faut devenir puissant. On devient puissant parce qu'il y a une homme qui nous pousse. Il y a quelqu'un qui nous pousse. Attends, que Dieu te bénisse. Toi, tu fais le commerce.
les affaires. Tu peux te mettre dans l'action. Bien. Le Seigneur. Amen. Si toi tu es là, tu peux venir. Amen. Si tu es là, tu veux te mettre dedans. Viens. Maman, tu es béni de Dieu. Béni de Dieu. Vous voyez, non, vous avez une lumière autour de vous. Vous êtes bien entouré. Et restez toujours dans cette grâce. Restez toujours dans cette grâce. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? L'action que Dieu me demande. Le dimanche, j'aime bien chercher une offrande. Plus 50 000, tu viens avec une bouteille d'eau. Ça peut aller. Ça peut aller. Une bouteille d'eau. Tu comprends? Tu viens avec. Reste là. Demande-moi. Tu es béni de Dieu. Amen. Tu es béni. Amen. Même quand des gens vont te lapider, tu avanceras. Amen. Même quand des gens se lèveront contre toi, tu avanceras. Amen. Quand des gens vont essayer, tu avanceras. Amen. Parce que la prière que ton Père fait pour toi, cette prière t'amènera toujours à l'enfant. Amen. C'est fait. Maman, tu fais quoi le commerce? Tu fais le commerce? Dieu te demande un sacrifice, une action de 30 000. Tu peux le faire avec une bouteille d'eau, en prier les orientations seront dans le dimanche. Tu comprends bien? Et que Dieu bénisse dans ta main le mariage. Le mariage. J'ai vu cette grâce sur ta vie. Et je dis là, dans le nom de Jésus, je prie. Je prie pour toi, Mighty. Tu seras une grande commerçante, très grande commerçante. Une grande commerçante. Dieu bénit tes mains. Il bénit tout ce qui tes mains touchent. Tu témoigneras dans ce programme. Bénis maman, que la grâce de Dieu repose sur toi et que Dieu fasse avancer tes activités. Là qu'on va poser, c'est des bouteilles d'eau comme je l'ai dit. Tu viens avec ta bouteille d'eau. Le Seigneur me dit quelle est l'action que tu peux poser selon ton rang. Parce que ce qui va se passer dans les 6 mois à venir, c'est fort dans ta vie. Tu connais l'offrande sacrificielle. Tu peux le faire. Lève ta main. Ne pleure plus. Le temps est arrivé. Tu entends? Ne pleure plus. Le temps est arrivé. Merci Seigneur Jésus. Prends la grâce. Tu toucheras des millions. Je vois des centaines de millions. Dieu bénira tes activités. Il bénira tout ce qui te met touche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il voit de l'argent débloqué. 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 Tu comprends bien? Viens avec ta bouteille d'eau. Prépare ton offrande. Et viens. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu fais le commerce aussi. Tu fais quoi? Beaucoup. Tu as un projet. Ça tarde.
Quelle est l'action que tu veux poser? Tu viens avec une bouteille d'eau. Et prends une offrande. Selon ton projet. Mets l'offrande dedans. Ce que le Seigneur me dit de chercher mettre une offrande de 4 billets de 10 000. Puis viens. Le dimanche, on va prier avec ton papa. Et tu vas voir ce qui va déclencher. Le projet sera ralenti, mais après ça, ça va décoller. Tu vois bien? C'est fait. Merci Seigneur. Maman, que Dieu te bénisse, que la main de Dieu se passe sur toi. Bouteille d'eau. Tu fais quoi? Commerce grandit. Tu viens avec la bouteille d'eau. Et quelle offrande que tu peux donner à Dieu? Quelle est l'offrande que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu viens avec la bouteille d'eau. Tu fais le commerce, non? Tu veux que ça grandisse? C'est ça, non? Quelle est l'offrande que tu veux donner à Dieu? L'offrande que tu veux donner à Dieu. Tu veux, voilà. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus. Va. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu te localise. Et que Dieu t'accorde un témoignage avant la fin de ce programme. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas dire merci à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus et je vais laisser la place à ton papa.